Shalom. Dans la dernière vidéo de Candace Owens, on a des éléments juridiques supplémentaires qui peuvent être ajoutés à ce dossier-là et qui peuvent contribuer à amener à cette décision. Alors, Candace Owens met l'accent sur la relation entre le président Macron et Brigitte Macron. Un détournement de mineur, hein, on va dire les choses très clairement. Elle avait une position d'autorité au moment où ils se sont rencontrés. Elle était professeure, lui était son élève, il avait 14 ans, 14-15 ans, donc en dessous de la majorité sexuelle qui est 16 ans, et il n'est pas possible de toute façon pour une personne d'autorité d'avoir des relations intimes avec un mineur. C'est interdit par la loi, c'est ce qu'on appelle un détournement de mineur. Donc vous avez tous ces aspects-là qui sont évoqués dans ces échanges-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le président Trump détient des dossiers qui relèvent d'une déflagration nucléaire. Ce sont ces dossiers-là qui peuvent réellement faire chuter Emmanuel Macron, et ces dossiers sont relatifs à son élection, à ces deux élections, d'accord? L'élection de 2017 et l'élection de 2022. Pourquoi? Parce que ce que peu de Français savent, c'est que les résultats des élections sont, je ne peux pas en dire plus, je veux pas que la chaîne soit strikée pour autant, mais ce sont ces dossiers-là qui sont entre les mains du président Trump, qui constituent une déflagration nucléaire, qui pourront peut-être dans un avenir proche être transmis vers l'UPR ou Asteno, mais le fait est qu'il aura un rôle à jouer. Je l'ai vu dans ce songe, il aura un rôle à jouer dans sa destitution. Donc aujourd'hui, l'étau se resserre, d'accord? L'étau se resserre envers Emmanuel Macron, avec des appels à la démission, avec des gouvernements qui sont renversés, et aujourd'hui, clairement, les dossiers concernant sa relation avec Brigitte Macron qui sont aujourd'hui mis sur la place publique, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a décidé de lui retirer le pouvoir. Il y a deux principales raisons. La première raison, c'est qu'il se fait passer pour Jupiter. Il se prend pour Jupiter, d'accord? Il l'a dit à plusieurs reprises publiquement. Or, Jupiter, dans la mythologie romaine, est l'équivalent de Zeus dans la mythologie grecque, c'est-à-dire le dieu des dieux, d'accord? Ce qui est un blasphème. Deuxième raison, il se fait passer également pour le maître des horloges. C'est un terme qu'il emploie très souvent, qui est d'origine maçonnique, peut-être, certes, mais la Bible dit dans Daniel 2 au verset 21 que un seul est maître des temps et des circonstances, d'accord? Et celui qui est maître des temps et des circonstances, c'est Yahweh. Un seul est maître des temps et des circonstances. Et donc, Emmanuel Macron s'attribue à lui seul deux éléments, d'accord, qui sont relatifs à la divinité, d'accord? Deux qualificatifs qui appartiennent à Yahweh, au Dieu véritable. Et il se les attribue depuis de nombreuses années. Et ce sont les principales raisons pour lesquelles il sera dégagé du pouvoir. Il ne va pas démissionner. Il sera dégagé brutalement, soit de façon institutionnelle, soit par l'armée, d'accord? Et c'est pourquoi, en fait, il est constamment humilié depuis de nombreuses années. Il a été humilié lors de son voyage en Russie. Il n'a pas du tout été reçu selon le protocole réservé au chef d'État. Il a été humilié au Maroc. Il est désormais humilié par les Algériens, humilié dans toute l'Afrique francophone, avec des ambassadeurs qui ont été dégagés, avec des bases militaires qui ont été dégagées du jour au lendemain. Il est humilié de partout, d'accord? Et l'étau continue à se resserrer de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait un chef d'État qui décide de s'abaisser à un tel niveau, c'est-à-dire de faire écrire par son avocat une lettre d'intimidation envers un journaliste, un simple journaliste qui fait son travail, d'accord? Le fait qu'un chef d'État d'un pays du G7, des 7 grandes puissances économiques, décide de s'abaisser à un tel niveau, c'est un signe de fin de régime, d'accord? C'est un signe tout simplement d'isolement absolu. Quand on veut pratiquer des menaces ou des intimidations, on passe par un tiers. On va pas s'abaisser à faire écrire une lettre par son avocat, d'accord? Il y a quelque chose de puéril là-dedans, et de même profondément humiliant. Et c'est donc la poursuite en fait d'humiliation qui continue, et c'est également l'un des signes de ce qu'on appelle l'égarement d'esprit, d'accord? Lorsque un homme perd pied par rapport aux réalités, lorsqu'il y a une déconnexion totale de la réalité, eh bien, à force de s'entêter dans l'orgueil, à un moment donné, on est ce que la Bible appelle frappé d'égarement, d'accord? Et lorsqu'on a été frappé d'égarement, la seule chose qui peut nous ramener à la raison, c'est le jugement, d'accord? Le roi Nebuchadnezzar a été frappé d'égarement. La Bible nous dit qu'il a été frappé de folie, d'accord? Durant plusieurs années. Et puis ensuite, Dieu l'a amené à la repentance et il a retrouvé la raison, d'accord? Alors, on a également un autre exemple. Malheureusement, il n'y a pas eu de repentance. Je ne souhaite pas cela à Emmanuel Macron, mais on a l'exemple du roi Hérode, d'accord? Dans Actes chapitre 12, au verset 22, Hérode s'exprime et la Bible nous dit qu'au même instant, un ange le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, d'accord? Et il a été frappé instantanément. Pourquoi? Parce qu'il prend la place de Dieu. Et c'est le cas d'Emmanuel Macron depuis de très nombreuses années. Il pense être l'incarnation de Jupiter, le Dieu des dieux. Il pense être le maître des horloges. Or, un seul est maître des temps et des circonstances. Un seul. Et son nom est Yahweh. Et donc, il va tout droit vers sa chute. Encore une fois, il ne finira pas son mandat. Il sera destitué ou dégagé par l'armée. Vous allez le voir de vos propres yeux. Vous allez le vivre de vos propres yeux. Pourquoi? Parce que c'est un jugement.